Bienvenue sur Lumière Noire. Aujourd'hui, je vous révèle l'histoire secrète d'une femme extraordinaire restée dans l'ombre, la conseillère mystérieuse de Patrice Lumumba. Une femme dont la foi et le courage ont façonné l'indépendance du Congo. Son témoignage prouve que Dieu peut transformer nos vies aux moments les plus sombres. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et likez cette vidéo pour soutenir notre chaîne. Restez jusqu'à la fin, vous serez bouleversés. Chapitre 1. L'ombre qui guidait la lumière. Dans les rues poussiéreuses de Léopoldville, en cette année 1958, personne ne pouvait imaginer qu'une femme discrète, vêtue simplement, portant un foulard coloré et tenant fermement sa Bible usée, allait devenir l'une des forces invisibles derrière l'indépendance du Congo. Son nom ? Marie-Thérèse Ngalula. Un nom que l'histoire officielle a oublié, mais que Dieu n'a jamais effacé. Marie-Thérèse n'était pas une politicienne. Elle n'était pas une intellectuelle formée dans les grandes universités européennes. Elle était une simple femme de foi, une enseignante dans une modeste école missionnaire, une mère de 3 enfants, une veuve qui avait tout perdu lors des révoltes de 1956. Mais ce que Marie-Thérèse possédait dépassait toute éducation occidentale. Elle avait une connexion profonde avec Dieu, une sagesse spirituelle qui transcendait les stratégies politiques, et surtout, elle avait le don de discerner les cœurs et les intentions. Tout commença un dimanche matin. Marie-Thérèse se rendait à l'église protestante du quartier de Kalamou quand elle aperçut un jeune homme assis sur les marches, la tête entre les mains, visiblement accablé. C'était Patrice Lumumba, déjà connu comme un brillant orateur et un leader émergent du mouvement nationaliste congolais. Mais ce matin-là, le grand Lumumba n'était pas le tribun enflammé que les foules admiraient. Il était un homme brisé, déchiré entre ses ambitions pour son peuple et les menaces constantes qu'il recevait des autorités coloniales belges. Marie-Thérèse s'approcha de lui avec douceur. « Jeune homme, pourquoi porter seul un fardeau que Dieu peut alléger ?» demanda-t-elle avec cette voix calme qui caractérisait sa présence. Lumumba leva les yeux, surpris qu'une inconnue ose lui adresser la parole avec tant de familiarité. Mais dans le regard de cette femme, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Une compassion authentique dénuée de tout calcul politique. Ils parlèrent pendant des heures. Marie-Thérèse ne connaissait rien aux stratégies de libération nationale, mais elle connaissait les Écritures. Elle parla à Lumumba de Moïse, qui avait libéré son peuple de l'esclavage égyptien, mais qui avait d'abord dû apprendre à faire confiance à Dieu plutôt qu'à sa propre force. Elle raconta l'histoire de David face à Goliath, comment un simple berger avait vaincu un géant non pas par la puissance militaire, mais par la foi. Et surtout, elle lui rappela que tout combat pour la justice doit être ancré dans la prière et la droiture, sinon il devient aussi tyrannique que l'oppression qu'il cherche à renverser. Lumumba fut profondément touché. Cet homme qui avait l'habitude de convaincre les foules se retrouvait lui-même convaincu par la sagesse simple mais puissante de cette femme. À partir de ce jour, une relation unique se développa entre eux. Marie-Thérèse devint sa conseillère secrète, celle qu'il consultait dans les moments de doute, celle qui priait pour lui lorsque les complots se multipliaient et celle qui lui rappelait constamment que la libération du Congo ne pouvait se faire sans l'intervention divine. Les rencontres se déroulaient toujours discrètement. Parfois dans l'arrière-salle de l'école où Marie-Thérèse enseignait, parfois dans de petites églises périphériques où personne ne les reconnaîtrait, parfois même au bord du fleuve Congo sous le couvert de la nuit étoilée. Lumumba arrivait avec ses questions politiques complexes, ses dilemmes stratégiques, ses peurs face aux menaces croissantes. Marie-Thérèse répondait toujours par la prière d'abord, puis par la sagesse biblique, et enfin par des conseils pratiques imprégnés de discernement spirituel. Un soir de décembre 1959, alors que l'indépendance semblait à la fois si proche et si impossible, Lumumba vient voir Marie-Thérèse dans un état de désespoir total. « Sœur Marie-Thérèse, dit-il, je ne sais plus si je suis l'homme qu'il faut pour cette mission. Les Belges veulent ma tête, mes propres frères congolais me trahissent pour quelques privilèges coloniaux. Les grandes puissances complotent déjà pour contrôler notre indépendance avant même qu'elle soit proclamée. Comment puis-je succéder face à tant d'ennemis ?» Marie-Thérèse prit ses mains dans les siennes et pria avec une ferveur qui fit trembler sa voix. « Seigneur Tout-Puissant, toi qui as libéré les Israélites de l'Égypte, toi qui as relevé les nations opprimées, toi qui vois les larmes de tes enfants congolais, fortifie ton serviteur Patrice. Donne-lui la sagesse de Salomon, le courage de Josué et la persévérance de Paul. Que sa mission ne soit pas basée sur sa force, mais sur ta puissance. Et si c'est ta volonté qu'il accomplisse cette œuvre, que rien ne puisse l'arrêter. Amen. » Quand elle ouvrit les yeux, des larmes coulaient sur les joues de Lumumba. « Je sens quelque chose changer en moi, murmura-t-il.
une force que je ne peux expliquer. Marie-Thérèse sourit. C'est l'Esprit de Dieu, mon frère. Maintenant, lève-toi et marche dans ta destinée. Mais souviens-toi, reste humble, reste juste et ne laisse jamais le pouvoir corrompre ton terre. Car beaucoup de libérateurs sont devenus des tyrans une fois au pouvoir. Les semaines suivantes furent cruciales. Marie-Thérèse conseilla Lumumba sur des décisions importantes. Comment gérer les divisions ethniques qui menaçaient le mouvement nationaliste? Comment négocier avec les Belges sans trahir les aspirations du peuple? Comment construire des alliances sans compromettre ses principes? Mais plus important encore, elle lui enseigna comment rester connecté à Dieu dans le tourbillon de la politique. Elle lui apprit à commencer chaque journée par la prière, à jeûner régulièrement pour discerner la volonté divine, à chercher la paix intérieure avant de prendre des décisions majeures. La politique sans la prière est comme un navire sans boussole, lui disait-elle souvent. Tu peux avancer avec beaucoup d'énergie, mais tu finiras par te perdre en mer. Le 30 juin 1960, l'impossible se produisit. Le Congo proclama son indépendance. Patrice Lumumba, devenu Premier ministre, prononça son discours historique qui électrifia l'Afrique entière et fit trembler les puissances coloniales. Mais ce que personne ne savait, c'est que la veille de ce jour historique, Lumumba avait passé la nuit entière en prière avec Marie-Thérèse dans une petite chapelle. Ils avaient prié pour que cette indépendance ne soit pas seulement politique, mais qu'elle apporte une vraie libération spirituelle et sociale au peuple congolais. Marie-Thérèse lui avait alors remis un petit carnet où elle avait recopié des versets bibliques et des prières. « Garde ceci toujours avec toi », lui dit-elle. « Dans les jours de gloire, ces mots te garderont humble. Dans les jours d'épreuve, ils seront ta force. Et si un jour tu sens que ta vie est en danger, souviens-toi que Dieu est plus grand que tous tes ennemis. » Ce premier chapitre de notre histoire nous montre une vérité puissante. Dieu utilise souvent les personnes que le monde ignore pour accomplir ses plus grands projets. Marie-Thérèse n'était pas célèbre, elle n'avait pas de titre impressionnant. Mais sa foi a forgé le cours de l'histoire d'une nation. Et cette histoire continue. Si ce récit vous touche, si vous croyez que Dieu peut encore transformer nos vies et nos nations, abonnez-vous à Lumière Noire et likez cette vidéo. Partagez-la avec ceux qui ont besoin d'espoir. Le chapitre 2 révélera des secrets encore plus bouleversants. Ne partez pas, la suite arrive. Chapitre 2. Quand les ténèbres tentèrent d'éteindre la lumière. Les mois qui suivirent l'indépendance furent parmi les plus sombres de l'histoire du Congo. Ce qui devait être une ère de liberté et de prospérité se transforma rapidement en un cauchemar de complots, de trahison et de violence. Les puissances étrangères, furieuses de perdre le contrôle du Congo et de ses immenses richesses minières, orchestrèrent une déstabilisation systématique. Des provinces firent sécession, l'armée se mutina et les ennemis de Lumumba se multiplièrent comme des ombres dans la nuit. Marie-Thérèse observait tout cela avec une douleur profonde. Elle voyait son protégé spirituel devenir la cible d'une conspiration internationale. La CIA, les services secrets belges, certains leaders africains corrompus, tous voulaient la mort de Lumumba. Mais ce qui brisait le cœur de Marie-Thérèse plus que tout, c'était de voir comment certains Congolais eux-mêmes, aveuglés par l'appât du pouvoir et de l'argent, participaient activement à la destruction de celui qui s'était battu pour leur liberté. Un soir d'octobre 1960, Lumumba réussit à s'échapper discrètement de sa résidence surveillée pour rencontrer Marie-Thérèse une dernière fois. Il arriva épuisé, amaigri, les yeux cernés par les nuits sans sommeil. « Sœur Marie-Thérèse, » murmura-t-il en s'effondrant sur une chaise, « je crois que ma fin est proche. J'ai reçu des informations selon lesquelles Mobutu et ses complices préparent mon arrestation, peut-être même mon assassinat. Mes propres collègues me trahissent. Le monde entier semble s'être ligué contre moi. » Marie-Thérèse s'agenouilla devant lui et prit ses mains tremblantes. Des larmes coulaient sur son visage, mais sa voix restait ferme. « Mon frère, mon fils spirituel, écoute-moi bien. Tu as été appelé pour un temps comme celui-ci. Dieu t'a choisi non pas pour une vie facile, mais pour un sacrifice qui libérerait ton peuple. Souviens-toi de ce que Jésus a dit à ses disciples. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Lumumba leva vers elle des yeux remplis de désespoir et d'incompréhension. « Vous me dites que je dois accepter la mort? Que je dois abandonner le combat ?» Marie-Thérèse secoua la tête avec vigueur. « Non, je te dis que tu dois continuer à marcher dans la justice et la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Je te dis que même si des hommes peuvent détruire ton corps, ils ne peuvent toucher à ton héritage spirituel.
Je te dis que ta mort, si elle doit arriver, ne sera pas une défaite, mais une semence d'où naîtra une forêt de liberté pour les générations futures. » Elle ouvrit sa Bible usée, aux pages du livre d'Esther, et lut « Si je dois périr, je périrai. » Puis elle tourna les pages vers l'évangile de Jean, et lut « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Enfin, elle lut dans les Actes des Apôtres l'histoire d'Étienne, le premier martyr chrétien, qui, même en mourant lapidé, priait pour le pardon de ses bourreaux. « Patrice, dit-elle avec une intensité qui fit frissonner le leader congolais, ton combat n'a jamais été seulement politique. C'est un combat spirituel contre les forces des ténèbres qui veulent maintenir l'Afrique dans les chaînes. Ces forces utilisent la cupidité, la peur, la trahison, la violence. Mais la lumière finit toujours par vaincre les ténèbres. Peut-être pas de la manière que nous espérons, pas selon notre calendrier humain, mais selon le plan parfait de Dieu. » Ils passèrent cette nuit-là en prière intense. Marie-Thérèse intercédait avec une ferveur qui semblait secouer les fondations spirituelles du cosmos. Elle priait en français, en lingala, en kikongo, dans toutes les langues qu'elle connaissait, comme si elle voulait que le ciel entier entende son cri. « Seigneur, s'il est possible, éloigne cette coupe de ton serviteur, mais que ta volonté soit faite et non la nôtre. Si son sacrifice doit être le prix de la liberté du Congo, alors donne-lui la force des martyrs. Donne-lui de pardonner à ses ennemis. Donne-lui de mourir avec dignité et foi. » Au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil perçaient l'obscurité, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une paix surnaturelle descendit sur Lumumba. Son visage, marqué par l'angoisse quelques heures plus tôt, rayonnait maintenant d'une sérénité inexplicable. « Je comprends maintenant, dit-il doucement. Je comprends ce que vous avez essayé de m'enseigner depuis le début. Ma vie n'est pas entre les mains de Mobutu, ni de la CIA, ni des Belges. Ma vie est entre les mains de Dieu. Et si Dieu a décidé que mon sang doit être versé pour arroser l'arbre de la liberté africaine, alors que sa volonté soit faite. » Marie-Thérèse pleura de joie en voyant cette transformation. « Maintenant, tu es vraiment libre, mon frère. Libre de la peur, libre de l'amertume, libre même de la mort. Car celui qui meurt en Christ ressuscite pour l'éternité. » Elle lui donna alors un dernier cadeau, une petite croix en bois qu'elle avait sculptée elle-même. « Garde ceci sur toi. Dans tes derniers moments, souviens-toi que tu n'es pas seul. Jésus est avec toi, comme il était avec les martyrs de tous les temps. » Les semaines suivantes furent un calvaire. Lumumba fut arrêté, humilié publiquement, torturé, transféré au Katanga où ses ennemis les plus féroces l'attendaient. Mais ceux qui l'ont vu pendant cette épreuve témoignèrent d'une chose extraordinaire. Malgré les coups, malgré les insultes, malgré la souffrance physique, Patrice Lumumba gardait une dignité et une force intérieure qui déconcertaient même ses bourreaux. Plusieurs témoins rapportaient l'avoir vu prier à voix basse, serrant dans sa main la petite croix en bois que Marie-Thérèse lui avait donnée. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba fut assassiné sauvagement avec 2 de ses compagnons. Son corps fut dissous dans l'acide, pour que même sa tombe ne devienne pas un lieu de pèlerinage. Mais ces assassins avaient sous-estimé la puissance d'un martyr. Comme Marie-Thérèse l'avait prophétisé, le sang de Lumumba devint une semence qui inspira des millions d'Africains à continuer le combat pour la vraie indépendance, la vraie liberté, la vraie dignité. Marie-Thérèse apprit la nouvelle de l'assassinat alors qu'elle était en prière dans sa petite chambre. Elle ne fut pas surprise. La nuit précédente, elle avait fait un rêve où elle voyait Lumumba entrer dans une lumière glorieuse, accueilli par une foule de martyrs africains qui l'avaient précédé. Dans ce rêve, il se retournait vers elle et lui disait « Merci, mère spirituelle. Grâce à vous, je n'ai pas seulement combattu pour l'indépendance politique. J'ai trouvé la vraie liberté en Christ. Continuez le combat. » Elle pleura bien sûr. Elle pleura pour ce fils spirituel qu'elle avait guidé, conseillé, prié pour lui pendant des années. Elle pleura pour le Congo qui perdait son plus grand leader. Elle pleura pour tous les rêves d'indépendance assassinés cette nuit-là. Mais au milieu de ses larmes, elle sentait aussi quelque chose d'autre. Une conviction profonde que cette mort n'était pas la fin, mais le commencement d'une nouvelle phase du combat spirituel pour l'Afrique. Les années suivantes furent difficiles pour Marie-Thérèse. Le régime de Mobutu, soutenu par les puissances occidentales, installa une dictature qui durerait plus de 30 décennies. Ceux qui étaient proches de Lumumba furent persécutés, certains assassinés, d'autres contraints à l'exil. Marie-Thérèse elle-même fut surveillée, harcelée, menacée, mais elle refusa de se taire.
Elle continua à enseigner, à prier, à transmettre le message que Lumumba lui avait confié avant de mourir. Ne laissez jamais les Congolais oublier que leur vraie liberté ne viendra pas des politiciens, mais de Dieu. Elle créa discrètement un réseau de petits groupes de prière à travers le pays. Dans ces réunions clandestines, elle racontait l'histoire vraie de Lumumba, pas la version officielle du régime qui le diabolisait, ni la version des idéologues qui en faisaient une icône marxiste, mais la version spirituelle. L'histoire d'un homme imparfait, qui avait trouvé la foi, qui avait accepté de sacrifier sa vie pour son peuple, et qui était mort en pardonnant à ses ennemis. Ces groupes de prière devinrent des foyers de résistance spirituelle. Pendant que le régime corrompait le pays, que les ressources étaient pillées, que le peuple sombrait dans la misère, ces groupes maintenaient vivante la flamme de l'espoir. Ils priaient pour que Dieu suscite de nouveaux leaders intègres, ils priaient pour que la corruption soit exposée, ils priaient pour que le Congo retrouve sa dignité. Et lentement, imperceptiblement, leurs prières commencèrent à porter du fruit. Des décennies plus tard, en 1997, le régime de Mobutu s'effondra. Ce ne fut pas une victoire parfaite. Le Congo continua de souffrir de guerre, de corruption, d'exploitation. Mais quelque chose avait changé dans l'esprit du peuple. Une nouvelle génération de Congolais, qui n'avait jamais connu Lumumba personnellement, mais qui avait entendu son histoire racontée dans les groupes de prière de Marie-Thérèse, se levait avec une vision différente de ce que devait être leur nation. Marie-Thérèse vécut jusqu'à l'âge de 92 ans. Elle mourut paisiblement en 2003, entourée de ceux qu'elle avait enseignés et inspirés pendant des décennies. Ses derniers mots furent « Dites aux jeunes Congolais que le rêve de Lumumba n'est pas mort. Dites-leur que Dieu n'a pas abandonné le Congo. Dites-leur de continuer à prier, à croire, à combattre pour la justice. Car un jour, je le prophétise au nom du Seigneur, le Congo deviendra ce que Lumumba avait rêvé, une nation libre, prospère, où règne la justice et où Dieu est honoré. » Aujourd'hui, l'histoire de Marie-Thérèse Négoulala reste largement inconnue. Les livres d'histoire ne mentionnent pas son nom. Les monuments ne célèbrent pas sa contribution. Mais dans les églises du Congo, dans les groupes de prière, dans les familles qui transmettent leur foi de génération en génération, son histoire continue à vivre. Elle est le rappel puissant que Dieu n'a pas besoin de célébrités ni de personnalités connues pour accomplir son œuvre. Il utilise des gens ordinaires qui ont une foi extraordinaire. L'héritage de Marie-Thérèse nous enseigne plusieurs leçons essentielles. Premièrement, que la vraie libération d'un peuple ne peut venir que de Dieu. Les révolutions politiques peuvent changer les gouvernements, mais seul Dieu peut transformer les cœurs. Deuxièmement, que le sacrifice n'est jamais vain quand il est fait dans la foi. Le saint de Lumumba, comme celui de tous les martyrs chrétiens, a produit une moisson spirituelle dont nous voyons encore les fruits aujourd'hui. Troisièmement, que les conseillers spirituels sont aussi importants que les leaders politiques. Sans Marie-Thérèse, Lumumba aurait peut-être sombré dans l'amertume, la vengeance ou le désespoir. Grâce à elle, il est mort en héros de la foi. Et finalement, l'histoire de Marie-Thérèse nous rappelle que Dieu peut encore changer nos vies aujourd'hui. Peu importe les ténèbres qui nous entourent, peu importe la puissance de nos ennemis, peu importe la profondeur de notre désespoir, Dieu est toujours là, prêt à nous guider, à nous fortifier, à transformer notre épreuve en témoignage. Comme il l'a fait pour Lumumba à travers Marie-Thérèse, Dieu veut faire pour vous aujourd'hui. Il cherche des hommes et des femmes ordinaires qui accepteront d'être utilisés pour des œuvres extraordinaires. Il cherche des gens qui croient encore que la foi peut déplacer des montagnes, que la prière peut changer des nations, que l'amour peut vaincre la haine. Le Congo attend toujours la pleine réalisation du rêve de Lumumba. L'Afrique attend toujours sa vraie libération. Pas seulement politique, mais spirituelle. Et cette libération viendra non pas par la force des armes, non pas par la ruse politique, mais par la puissance de Dieu travaillant à travers des hommes et des femmes de foi. Des Marie-Thérèse modernes qui acceptent de devenir des conseillers secrets, des intercesseurs dans l'ombre, des porteurs de lumière dans les ténèbres. Vous venez d'entendre une histoire vraie qui prouve que Dieu transforme encore des vies, que la foi peut changer l'histoire et que même dans les moments les plus sombres, l'espoir existe. Si ce témoignage vous a touché, si vous croyez que Dieu peut encore agir dans votre vie et dans votre nation, abonnez-vous à Lumière Noire et likez cette vidéo. Partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin d'entendre que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Commentez en dessous pour nous dire comment cette histoire a transformé votre perspective. Que Dieu vous bénisse abondamment et souvenez-vous, la lumière brille toujours dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas l'éteindre.